sous moi, la chaise pliante a poussé un long grincement plaintif, comme si elle désapprouvait ce qui allait se passer. Une odeur de café filtre, amère et bon marché, flottait dans l'air de la salle paroissiale, se mêlant à celle des manteaux de laine encore humides et à un vague parfum de nettoyant au citron. Au mur, une horloge égrenait les secondes assez fort pour qu'on puisse y compter ses erreurs. J'ai entendu quelqu'un retenir son souffle. L'alliance d'un autre a cliqueté contre un gobelet en carton. Lucas Chevalier se tenait près de la machine à café, ses épaules larges, son visage carré, tout semblait blême sous la lumière crue des néons. Son regard passait de ma mince chemise cartonnée à Chloé, ma belle-fille, puis à Hélène, ma femme. Sa mâchoire travaillait, comme s'il mâchait quelque chose d'impossible à avaler. Enfin, il m'a regardé, et d'une voix qui n'était pas en colère, juste blessée et stable, il a dit « Ce n'est pas ce qu'on m'avait dit, et ça me blesse plus que vous n'imaginez. » La pièce s'est figée. Pas le genre de silence poli qu'on observe par courtoisie, le genre de silence qui s'installe quand la vérité entre sans frapper, se fichant bien de savoir qui elle dérange. Je n'ai pas souri. Je n'avais pas l'impression d'avoir gagné quoi que ce soit. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « c'est moi qui l'ai élevé ». J'étais là, et ils essayaient de m'effacer comme une simple tache sur une vitre. 2 jours plus tôt, j'étais encore dans ma propre cuisine, à Rouen, avec une odeur de tarte aux épices flottant dans l'air et une phrase en suspens entre nous qui allait changer le reste de ma vie. C'était un lundi de fin novembre quand j'ai découvert que je n'étais pas invité à ma propre histoire de famille. Rouen avait son visage de fin d'automne. Un ciel gris pesant, un vent venu de la Seine qui vous transperçait la veste comme s'il vous en voulait personnellement. La neige fondue sur le parking du Crédit Mutuel avait pris cette teinte brune et sale qui vous oblige à vous essuyer les pieds 2 fois avant d'entrer quelque part. Je rentrais d'un chantier dans une vieille rue commerçante, la rénovation d'une ancienne boutique qui sentait encore le renfermé et un parfum éventé. Je suis artisan électricien. Mes journées sont réglées. Les fils électriques, eux, se fichent de vos états d'âme. Ils exigent seulement que le travail soit bien fait. J'ai toujours trouvé un certain réconfort là-dedans. Si on branche le mauvais fil, quelque chose disjoncte. Parfois, quelque chose brûle. Mais au moins, les règles sont claires. La famille, j'allais l'apprendre, peut tordre ses règles jusqu'à ce que vous ne vous reconnaissiez plus. Je suis entré dans la maison, notre pavillon de plein pied dans un quartier résidentiel, les mains sentant encore un peu le métal et l'isolant. Hélène avait réchauffé la cuisine. Le four ronronnait, diffusant cette odeur douce et épicée de cannelle, comme une promesse. Elle portait son masque de réception, même si nous n'étions que tous les deux. Bien coiffée, du rouge à lèvres, comme si elle s'entraînait à être agréable. Chloé a envoyé un texto, a-t-elle dit sans lever les yeux de son plan de travail. J'ai desserré ma veste. Tout va bien ? Elle et Lucas passent mercredi, juste pour dire bonjour avant de partir. Partir où ? Hélène a marqué une pause, une demi-seconde à peine. Mais j'ai rénové assez de vieilles maisons pour connaître la différence entre un bourdonnement stable et une dangereuse fluctuation de courant. Rencontrer la famille de Lucas, a-t-elle dit, à Amiens. J'ai cligné des yeux. Amiens. Ce n'était pas le bout du monde, mais c'était assez loin pour faire un sac, assez loin pour s'organiser. Et j'y vais aussi, ai-je demandé, parce que c'est ce qu'on fait quand sa fille, sa belle-fille, légalement, se fiance. On se montre, on serre des mains, on sourit. On a l'air reconnaissant que quelqu'un aime votre enfant. Hélène continuait d'étaler sa pâte à tarte comme si celle-ci l'avait offensée. Non, ce sera juste moi. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Et ça n'avait rien à voir avec la météo. Pourquoi ? Ai-je demandé. Elle a soupiré comme si je lui avais demandé d'expliquer la loi de la gravité. Franck, c'est compliqué. Cette phrase. Les gens s'en servent comme d'une couverture, comme s'ils pouvaient la jeter sur la vérité pour qu'on arrête d'en deviner les formes. Chloé y va avec Stéphane, a-t-elle ajouté à voix basse. Je l'ai dévisagé, Stéphane Morin, son père biologique. Hélène a finalement croisé mon regard. Le sien était fatigué, pas vraiment coupable. Juste résigné. Comme si elle avait déjà choisi la solution de facilité. Chloé veut que son père soit là. La famille de Lucas est très classique, tu sais. J'ai failli rire, mais le son est sorti étranglé. Classique, ai-je répété. Et moi, je suis quoi ? Une faute de goût ? Franck. J'ai levé une main. Ça fait 17 ans que je vis dans cette maison, Hélène. J'ai payé la moitié de tout ce qu'il y a dedans. J'ai réparé chaque prise défectueuse, chaque ventilation de salle de bain qui fuyait, chaque ampoule grillée sur le porche. J'ai conduit Chloé à l'école quand ta voiture ne démarrait pas. J'ai signé la caution pour sa première voiture quand elle avait 19 ans, parce que Stéphane, lui, était aux abonnés absents.
La bouche d'Hélène s'est durcie. Ne fais pas ça. Faire quoi? Ramener ça à l'argent? J'ai senti mon visage s'empourprer. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit d'être là. Hélène s'est retournée vers sa tarte. Ce n'est qu'une seule rencontre, Franck. Une seule rencontre, ai-je répété lentement. La rencontre où les familles se regardent dans les yeux et décident qui fait partie du tableau. Elle n'a pas répondu. La hotte de la cuisine s'est mise en marche. Quelque part dans le salon, la vieille horloge comtoise battait la mesure. Tic, tac, tic. Comme si le temps tenait les comptes. Ce soir-là, je n'ai pas dit grand-chose. J'ai mangé la daube qu'Hélène a posée devant moi. J'ai rincé mon bol. J'ai nettoyé le plan de travail par habitude, comme toujours. J'ai noté mes heures de travail dans mon petit carnet de poche parce que c'est comme ça que je suis. Stable, prudent, le genre d'homme qui croit que la vie est surtout une série de petites responsabilités bien assumées. Mais ma poitrine était serrée, pas comme une crise cardiaque, plutôt comme si on comprimait quelque chose à l'intérieur jusqu'à le réduire à néant. Le lendemain matin, la trahison s'est affichée sur mon téléphone avant même que mon café ait fini de couler. J'étais dans la cuisine, en chaussettes, à regarder la cafetière crachoter quand une notification est apparue. Facebook. Je n'y passe pas ma vie, mais je garde un compte parce que Chloé y poste des photos. Hélène aussi, parfois, quand elle veut montrer au monde à quel point nous sommes heureux. C'était une photo de Chloé. Elle l'avait publiée tard la veille, pensant sans doute que je ne la verrais pas. Ils étaient là, Chloé dans un joli manteau, les cheveux bouclés, souriant comme si elle venait de gagner un prix. Hélène à ses côtés, la main sur son bras. Et Stéphane Morin, de l'autre côté, posant comme un père fier, comme s'il n'avait pas manqué les anniversaires, les kermesses de l'école, et cet hiver affreux où Chloé était tombée malade et où nous avions passé 6 heures aux urgences, sous des néons qui donnaient à tout le monde un air de cadavre. Derrière eux, l'enseigne d'un restaurant à Amiens, le genre avec des guirlandes lumineuses et un menu sur une ardoise. En légende, Chloé avait écrit « Soirée en famille, tellement heureuse que papa soit là pour ça. » Papa. Mon pouce flottait au-dessus de l'écran. Un bourdonnement sourd a envahi mes oreilles. L'espace d'une seconde, je me suis revu dans la marine nationale, à 19 ans, sur le pont glacial d'un navire, essayant de garder un visage neutre tandis que le vent vous giflait. On apprenait à maîtriser ses expressions, on apprenait à ravaler ses mots. Mais je n'avais plus 19 ans. J'en avais 56, et ma propre fille appelait un autre homme « papa », comme si je n'avais jamais existé. Hélène est entrée dans la cuisine, encore en peignoir, les cheveux en désordre. Le masque de réception n'était pas encore nécessaire. Elle a vu mon téléphone, elle a vu mon expression. « Oh, Franck !» a-t-elle dit, comme si elle venait de marcher dans quelque chose de sale. « Chloé l'a publié », ai-je dit calmement. Hélène a haussé les épaules. Elle est tellement excitée. J'ai tourné le téléphone pour qu'elle puisse lire la légende. Ses yeux l'ont balayée. Elle n'a pas bronché. Elle ne m'a pas défendu. Elle a juste dit « Stéphane fait des efforts. C'est important pour Chloé. » « Et ce qui est important pour moi, ça compte ?» ai-je demandé. Ma voix n'a pas tremblé. Je ne l'ai pas laissé faire. Hélène a détourné. Elle a haussé les épaules, comme si je lui avais demandé si elle avait pensé à prendre du lait. « C'est mon père. » Les mots m'ont frappé, mais les suivants ont fait encore plus de dégâts. Le regard de Chloé est devenu acéré. « Écoute, ne commence pas à en faire toute une histoire. La famille de Lucas est comme ça. Il voulait une première impression classe. Et moi, je ne suis pas classe ?» ai-je demandé. Chloé a expiré, impatiente. « Franck, tu n'es pas mon père. » La cuisine était chaude, la cafetière sifflait. L'odeur de tarte flottait dans l'air comme le souvenir de quelque chose de doux. Et pourtant, j'avais froid. Hélène ne disait rien. Je fixais Chloé, cette jeune femme que j'avais aidée à élever. Et j'ai senti quelque chose en moi devenir silencieux et lourd. J'ai murmuré, parce que je n'osais pas parler plus fort. D'accord, j'ai compris. Chloé a cligné des yeux, presque surprise que je ne me batte pas. Hélène continuait de fixer le plan de travail comme s'il pouvait la sauver. Je suis passé devant elle, j'ai traversé le couloir jusqu'à la chambre et j'ai attrapé ma veste. Mes mains étaient stables, mais mon estomac se tordait comme un fil électrique qu'on étire trop. Derrière moi, Chloé a lancé « On part demain matin, ne sois pas bizarre avec ça. » Je n'ai pas répondu. Parce que dans mon métier, quand un circuit est mort, on arrête de l'alimenter. Et quelque chose, à l'intérieur de moi, venait de mourir. Le lendemain matin, j'ai découvert qu'il ne voulait pas seulement que je me taise,
Il voulait que je sois invisible. Et les coups qui martelaient la porte de mon appartement, assez forts pour faire trembler le cadre bon marché, m'ont indiqué qu'il n'en avait pas encore fini avec moi. Les coups n'ont pas cessé quand je suis resté silencieux. Ils sont devenus plus forts, secs, furieux. Le genre de coups de quelqu'un qui estime que vous lui devez quelque chose. Je me tenais dans la cuisine étroite de mon nouvel appartement, pieds nus sur le lino froid, regardant la trotteuse de l'horloge murale balayer les secondes. Tic, tac, tic. Le radiateur en fonte glougloutait, comme s'il avait son mot à dire. Je savais déjà qui c'était. J'ai ouvert la porte. Hélène est entrée en force, son manteau à moitié zippé, les yeux flamboyants comme si elle avait répété son discours dans la voiture. Chloé la suivait, la mâchoire serrée, son téléphone déjà à la main, comme une pièce à conviction. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a lancé Hélène dès que la porte s'est refermée. L'appartement sentait le café de la veille et le nettoyant au citron que le syndic utilisait dans les couloirs. Il n'y avait pas grand-chose. Un canapé d'occasion, une petite table, mes chaussures de travail alignées près de la porte. Une habitude. Chloé a croisé les bras. « Tu n'as pas répondu à mes textos. Je les ai reçus, ai-je dit. Alors pourquoi tu ne réponds pas ?» A enchaîné Hélène. « Tu agis bizarrement, Franck. Tu es silencieux, froid. » Je l'ai regardé. J'ai dit « d'accord ». « Ce n'est pas une réponse », a-t-elle claqué. « C'est rien du tout. Tu te comportes comme si on avait fait quelque chose de mal. » Chloé a eu un rire bref. « Ouais, comme si on t'avait trahi ou quelque chose du genre. » Le mot est resté suspendu. Trahi. Ma poitrine s'est serrée. J'ai senti cette pression derrière mes yeux, celle qui précède les mots qu'on ne peut plus reprendre. Je sentais la colère monter, 17 ans de remarques ravalées, prêtes à charger. J'ai repensé à mes quarts dans la marine, le vent glacial de l'Atlantique qui vous balayait le pont pendant les exercices. On apprenait à serrer les dents et à la fermer. Perdre son sang-froid ne vous réchauffait pas et ne vous ramenait pas plus vite à la maison. J'ai pris une profonde inspiration. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Hélène a levé les bras au ciel. « On veut comprendre pourquoi tu es comme ça. »« Comme quoi ?»« Comme si on t'avait effacé, » a dit Chloé avec un sarcasme dégoulinant. J'ai planté mon regard dans le sien. C'est le cas, non ? Un silence de plomb est tombé sur la pièce. Franck, tu es allé rencontrer sa famille, ai-je dit, calme, stable. Tu as emmené Stéphane. Tu leur as dit qu'il était ton père et tu m'as demandé de ne pas venir. Chloé a ricané. Ce n'était qu'une seule rencontre. Ces rencontres comptent, ai-je dit. C'est là que les gens décident qui vous êtes. Hélène a secoué la tête. Tu donnes à ça des proportions énormes. Ah oui ? Chloé s'est avancée. La famille de Lucas est très soucieuse des apparences. Ils ont posé des questions sur la stabilité, sur notre histoire. C'était plus simple comme ça. Plus simple pour qui, ai-je demandé. Elle a hésité une fraction de seconde. Pour tout le monde, a-t-elle fini par dire. Voilà, c'était dit. Hélène s'est massé les tempes. Franck, on avait besoin que ça se passe bien. J'ai laissé échapper un souffle court. Vous aviez besoin de mon nom, pas de moi. Aucune des deux n'a nié. J'ai regardé autour de moi, les murs nus, l'horloge, le porte-manteau avec ma seule veste. J'avais déménagé 3 semaines plus tôt, me disant que c'était temporaire. Un espace pour respirer, avait dit Hélène. Comme si on pouvait emballer 17 ans de vie dans des cartons. Chloé a fait un geste vague. Tu vois, c'est de ça que je parle. Cette ambiance, ça n'aurait pas collé. Quelque chose a cédé en moi, pas bruyamment, à l'intérieur. Je fais le même métier depuis 30 ans, ai-je dit à voix basse. J'arrive à l'heure, je paie mes factures. Je t'ai élevé quand ton père n'était pas là. Si ça ne colle pas, ce n'est pas mon problème. Le visage d'Hélène s'est durci. Tu n'as pas le droit de la faire culpabiliser. Je ne la fais pas culpabiliser, ai-je répondu. J'énonce des faits. Chloé a levé les yeux au ciel. Les parents de Lucas n'ont même pas demandé après toi. Cette phrase a atterri plus lourdement que toutes les autres. Ils n'ont pas demandé, ai-je répété. Non, a-t-elle dit, parce qu'on leur a dit que tu n'étais pas vraiment impliqué. Je l'ai fixé. Dit par qui ? Elle a détourné le regard. Les lèvres d'Hélène se sont entr'ouvertes puis refermées. Soudain, la pièce m'a semblé minuscule. « C'est toi qui leur as dit ça ?» ai-je dit à Hélène. Sa voix est devenue un murmure. J'ai simplifié les choses. J'ai ri, un son sec et sans joie. Tu m'as effacé. Je protégeais Chloé, a-t-elle claqué. De quoi ? De moi ? Chloé a attrapé son sac. Ça ne sert à rien, tu te poses en martyr. J'ai senti la vague de colère monter à nouveau. Pendant une fraction de seconde, j'ai eu envie de crier, d'énumérer chaque nuit blanche, chaque facture payée, chaque trajet dans la neige. À la place,
Je me suis écarté et j'ai ouvert la porte. Cette conversation est terminée. Hélène m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Tu tournes les talons, c'est tout? Oui. Chloé a ricané, très mature. Elles sont passées devant moi. L'air froid du couloir s'est engouffré, puis la porte a claqué. Je l'ai verrouillée. Le silence qui a suivi était assourdissant. L'horloge, le radiateur, ma propre respiration. Je suis resté là, à fixer la porte. Puis j'ai attrapé ma veste, mes clés, et je suis sorti. Le vent m'a coupé en deux. Rouen, en fin novembre, se fiche de vos sentiments. La neige n'était pas encore vraiment tombée, mais le sol était glissant, couvert de cette gadoue à moitié gelée, grise et laide sous les lampadaires. J'ai conduit sans réfléchir, par pur réflexe, jusqu'à me garer sur le parking du foyer des anciens combattants, sur les quais. À l'intérieur, c'était chaud d'une chaleur un peu fatiguée. Vieilles odeurs de bière, de café, de fumée de cigarettes imprégnées dans les murs depuis des décennies. Quelques hommes étaient assis aux tables, les drapeaux alignés le long des murs, leurs couleurs passées, mais toujours dignes. Gérard m'a vu et m'a fait glisser une tasse de l'autre côté du comptoir sans un mot. Du café noir, assez fort pour vous rappeler son existence. « Ça va, Franck » m'a-t-il demandé. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse, sentant la chaleur s'infiltrer dans mes doigts. « Ouais » ai-je dit, des histoires de famille. Gérard a hoché la tête, comme s'il comprenait bien plus que ce que j'avais dit. Il n'a pas insisté. Ici, personne ne vient gratter les plaies qui ne saignent pas. Dehors, la neige a commencé à tomber. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. « Allô, monsieur Hollis ?» a dit une voix de femme, polie et prudente. « Ici Linda Chevalier, la mère de Lucas. » Ma prise s'est resserrée sur la tasse. « Oui, c'est bien moi, Franck. » Il y eut une pause. « J'espère que je ne vous dérange pas. » J'ai regardé autour de moi, les drapeaux, les hommes, la dignité tranquille du lieu. « Non, ça va. » Elle a pris son souffle. « Je voulais vous demander quelque chose. On nous a dit que vous n'étiez qu'un simple colocataire, que vous ne faisiez pas vraiment partie de la famille. » Les mots se sont glissés sous mes côtes comme des lames de glace. Et pour la première fois depuis que Chloé avait prononcé cette phrase dans ma cuisine, j'ai su que rester silencieux n'allait rien arranger. Je n'ai pas répondu tout de suite à Madame Chevalier. La machine à café du foyer sifflait derrière moi, un son las, comme si elle faisait bouillir la même eau depuis les années 80. Je n'ai jamais été le colocataire de personne, ai-je dit finalement. Ma voix semblait plus stable que je ne me sentais. J'ai épousé Hélène quand sa fille avait 9 ans, c'est moi qui l'ai élevée. Il y eut une autre pause, plus longue cette fois. « Je vois », a dit Madame Chevalier. « Ce n'est pas comme ça qu'on nous l'a présenté. » J'ai fermé les yeux une seconde. Pas de colère, juste une lassitude résignée. « Je m'en doutais », ai-je dit. « Lucas attache beaucoup d'importance à l'honnêteté. Nous aussi. Je ne voulais pas créer de problème, monsieur Hollis, mais je pensais que vous deviez savoir. » « Je vous remercie de votre appel, ai-je dit, et je le pensais. Quand nous avons raccroché, je suis resté là, à fixer mon café. De retour à l'appartement, j'ai accroché ma veste et aligné mes chaussures. Je n'ai pas allumé la télé, je voulais réfléchir. J'ai sorti mon petit carnet de poche, une vieille habitude. Noter les choses, les dates, les paiements, les heures, la preuve qu'on a été là. J'ai ouvert le tiroir où je gardais les papiers importants, des factures, de vieilles enveloppes, des reçus. La vie réduite à une pile de paperasse. Je ne cherchais pas un moyen de pression, je cherchais la vérité. J'ai trouvé les papiers de la voiture. Chloé avait 19 ans. Son dossier de crédit était mince. Stéphane n'avait pas répondu à ses appels. « Tu peux m'aider » m'avait-elle demandé, la voix toute petite. J'avais signé sans hésiter, parce que c'est ce qu'on fait. Puis, une facture de clinique datant de plusieurs années. Sous ça, le programme de sa remise de diplôme du lycée. Mon nom était griffonné au dos, gradin de gauche. Ne pas oublier l'appareil photo. J'ai dégluti. Puis j'ai trouvé quelque chose de plus récent. Un avis de retard de paiement du crédit qui avait failli me causer des ennuis. Chloé m'avait demandé de m'en occuper, disant que c'était une erreur. J'avais payé discrètement. Sur le moment, je m'étais dit que c'était ça aussi, être un père. Réparer les choses sans faire de bruit. Maintenant, en voyant tout ça étalé sur la table, j'ai réalisé quelque chose de pire que d'être exclu de l'avenir. Ils étaient en train de réécrire le passé. J'ai rassemblé 3 documents et je les ai glissés dans une simple chemise cartonnée. Juste assez. La chemise semblait légère dans mes mains, bien plus légère que le poids que j'avais sur la poitrine. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Hélène. « Il faut qu'on parle. » Je n'ai pas répondu.
Un autre message est arrivé quelques minutes plus tard, d'une adresse email inconnue. Monsieur Hollis, nous organisons une petite réunion de famille dans notre paroisse ce dimanche après-midi, avant de finaliser les plans du mariage. Si vous le souhaitez, nous aimerions que vous soyez présent. Linda Chevalier. Je l'ai lu 2 fois. Dimanche, un lieu public, des chaises pliantes, du café, des témoins. J'ai fermé la chemise et je l'ai posée près de la porte. Si on devait parler de moi, j'ai décidé que c'en était fini qu'on parle à ma place. La salle paroissiale sentait le café et le nettoyant au citron. Lucas était là avec ses parents. Chloé était assise un peu plus loin, les yeux rivés sur son téléphone. Hélène était à côté d'elle, les mains crispées sur ses genoux. Et Stéphane était là aussi, assis au premier rang, comme s'il était chez lui. Personne ne m'a remarqué au début. Je me suis assis près de l'allée, ni devant, ni derrière. Un terrain neutre. J'ai posé la chemise sur mes genoux. Hélène m'a vu. « Tu es venu », a-t-elle murmuré. « Franck, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Je ne parlerai que si on m'adresse la parole. C'était le pacte que j'avais fait avec moi-même. » Quelques minutes plus tard, M. Chevalier, un homme grand aux cheveux grisonnants, a pris la parole. « Nous apprécions que tout le monde soit venu. C'est juste une occasion pour les familles d'être sur la même longueur d'onde. » Son regard s'est posé sur moi. Il a hésité. « Et vous êtes » a-t-il demandé. Avant que je puisse répondre, Stéphane s'est penché en avant. « C'est Franck. Lui et Hélène étaient mariés. C'est du passé. » Monsieur Chevalier a hoché la tête lentement. J'ai senti les mots vouloir sortir de ma gorge. J'ai gardé la bouche fermée. La réunion a continué, parlant de dates, de lieux, de listes d'invités. J'écoutais en silence. Finalement, Monsieur Chevalier s'est éclairci la gorge. « Il y a une chose que j'aimerais clarifier. » Son ton était toujours poli, mais plus ferme. « Franck, puis-je vous poser une question ?» J'ai levé les yeux. « Oui ?» La salle est devenue silencieuse. Monsieur Chevalier a joint les mains. « Depuis combien de temps ?» a-t-il demandé prudemment. « Faites-vous partie de la vie de Chloé ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pensé à la première fois qu'elle m'avait appelé Franck. J'ai pensé aux nuits où j'attendais son retour, faisant semblant de ne pas être inquiet. 17 ans, ai-je dit. J'ai épousé Hélène quand Chloé avait 9 ans. Stéphane a bougé sur sa chaise. Enfin, techniquement, j'ai levé une main sans le regarder. Je ne suis pas ici pour discuter de détails techniques. Vous avez demandé depuis combien de temps je fais partie de sa vie. C'est la réponse. Monsieur Chevalier a hoché la tête. C'est là que j'ai ouvert la chemise. Je n'ai rien déballé avec fracas. J'ai sorti un document à la fois. Ça, c'est l'acte de caution pour la première voiture de Chloé. Elle avait besoin d'un véhicule fiable pour ses études et son travail. Son père biologique n'était pas disponible. La mâchoire de Stéphane s'est crispée. Ça, c'est une facture de clinique, ai-je continué, ma voix stable, de quand elle avait 12 ans. Rien de grave, juste le genre de choses qu'une famille gère ensemble. J'ai remis le papier dans la chemise. Et ça, ai-je dit en sortant le programme, c'est de sa remise de diplôme du lycée. J'étais assis dans les gradins de gauche pour avoir un bon angle pour la photo. Chloé a levé la tête. Son visage était devenu blême. J'ai croisé son regard, sans accusation, sans colère, juste honnêtement. Je n'ai pas gardé ces papiers pour prouver quoi que ce soit, ai-je dit. Je les ai gardés parce que c'était ma vie. Le silence s'est épaissi. La mère de Lucas a pincé les lèvres. Lucas regardait le sol, puis Chloé. « C'est vrai ?» a-t-il demandé doucement. Chloé a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Stéphane s'est penché en avant. « Écoutez, on en fait toute une histoire pour rien. C'est moi, son père. » Lucas s'est tourné vers lui. « Alors pourquoi rien de tout ça n'a été mentionné ?» Stéphane a haussé les épaules. Ça ne semblait pas pertinent. C'est là qu'Hélène a parlé. « Je ne pensais pas que ça avait de l'importance, » a-t-elle dit doucement. On voulait juste que les choses soient simples. Monsieur Chevalier a expiré par le nez. Simple n'est pas la même chose qu'honnête. Personne n'a protesté. Lucas s'est levé. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de brisé dedans. « Ce n'est pas ce qu'on m'avait dit », a-t-il répété en regardant Chloé. « Et ça me blesse plus que vous ne l'imaginez. » Les mots sont restés en suspens, lourds et définitifs. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas soulagé. Je me sentais fatigué. Le genre de fatigue qui s'installe quand on a porté quelque chose de trop lourd pendant trop longtemps et qu'on le pose enfin. « J'ai besoin de prendre l'air », a dit Lucas. Quand la porte s'est refermée derrière lui, Chloé avait les yeux brillants de quelque chose qui aurait pu être du regret ou simplement de la peur. J'ai fermé la chemise. « Je ne suis pas venu pour gâcher quoi que ce soit », ai-je dit tranquillement.
Je suis venu parce qu'on m'a posé une question. L'horloge au mur battait la mesure, forte et régulière. Et pour la première fois depuis longtemps, la vérité n'avait plus nulle part où se cacher. Les retombées ne se sont pas produites d'un seul coup. Elles se sont propagées comme le froid dans une maison mal isolée. Le lundi matin, les appels ont commencé. Des gens de la paroisse me demandant comment j'allais. Hélène n'est pas rentrée. Quand elle a finalement appelé, il était près de minuit. « Je reste chez ma sœur », a-t-elle dit. J'ai besoin de temps. J'étais assis à la table de la cuisine. Du temps pourquoi, ai-je demandé. Pour réfléchir. Tu as mis Chloé dans l'embarras. Tu nous as tous mis dans l'embarras. J'ai laissé cette phrase en suspens. J'ai répondu à une question dans une pièce où j'étais invité. Tu n'étais pas obligé d'apporter des papiers, a-t-elle claqué. On m'a demandé depuis combien de temps je faisais partie de sa vie. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Mieux mentir que vous? Elle a eu le souffle coupé. Ce n'est pas juste. Prétendre que je n'existais pas ne l'était pas non plus, ai-je dit. Le silence s'est installé. Puis Hélène a admis quelque chose. Elle savait que Stéphane parlait à Chloé depuis des mois, lui remplissant la tête d'idées sur ce à quoi une vraie famille devait ressembler. « Je ne pensais pas que ça irait aussi loin », a-t-elle murmuré. « Mais tu as laissé faire, ai-je dit. Je n'ai rien fait pour l'arrêter. » C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Pas de la colère, ni même de la peine, juste une clarté absolue. Hélène, quand j'étais dans la marine, je prenais mon quart au milieu de la nuit, en me gelant, parce que quand c'est ton poste, tu ne l'abandonnes pas. Toi, tu as abandonné le tien. Elle s'est mise à pleurer. Je ne jouerai plus à ce jeu, ai-je dit. Je ne ferai plus semblant d'être une option. Nous avons raccroché sans nous dire au revoir. 2 jours plus tard, j'étais au Crédit Mutuel, face à un conseiller. Je ne cherche à punir personne, ai-je dit. Je veux juste que les choses soient claires. J'ai pris une décision qui m'a surpris moi-même. Je n'ai pas touché au compte épargne que j'avais ouvert pour Chloé des années plus tôt. Je lui en ai transféré la pleine propriété, sans condition, sans discours. Elle en aura besoin, ai-je simplement dit. Mais elle n'aura pas besoin que mon nom y soit associé. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. « Franck, c'est Lucas. Je suis désolé de vous contacter comme ça, mais je pense que vous méritez d'entendre quelque chose directement. » J'ai fixé le message un long moment avant de répondre. « Allez-y. » 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Je ne savais pas. Pas vraiment. Et une fois que j'ai su, je ne pouvais pas faire comme si ça n'avait pas d'importance. J'ai posé le téléphone, face contre la table, et j'ai fermé les yeux. Dire la vérité m'avait coûté mon mariage. Mais pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. J'ai revu Lucas 2 semaines plus tard dans un petit café-brasserie près du centre. Le genre d'endroit qui ne s'est jamais donné la peine de se moderniser parce que le café y est chaud et que personne ne vous presse. « Franck », ai-je corrigé doucement quand il m'a appelé « Monsieur Hollis ». « Assieds-toi ». Il s'est glissé sur la banquette en face de moi. Il avait l'air fatigué. « Je voulais vous le dire en face », a-t-il commencé. « Je vous respecte plus que son père biologique. » J'ai attendu un instant. Le respect, ce n'est pas quelque chose qu'on dit pour arranger les choses. C'est quelque chose avec quoi on vit. Il a hoché la tête. C'est pour ça que je suis là. Il m'a dit que sa famille avait mis le mariage en pause. Pas annulé, pas reporté, simplement arrêté. L'honnêteté compte pour nous. Si un mariage commence par un mensonge, il n'a pas beaucoup de chances de tenir. Chloé a peur, a-t-il ajouté. Elle ne sait pas comment réparer ce qu'elle a cassé. J'ai remué mon café lentement. Certaines choses ne se réparent pas comme on le voudrait. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle était désolée, a-t-il continué. Elle ne savait pas comment le dire elle-même. Alors, elle a envoyé ça. Il a fait glisser son téléphone sur la table. Un court message s'affichait à l'écran. Merci pour tout. Je ne savais pas comment faire coexister les 2 vérités. Je les regardais plus longtemps que nécessaire. Parfois, ai-je dit doucement, les gens pensent que choisir une histoire signifie en effacer une autre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand je suis sorti dans le froid, l'air m'a paru vif, mais pur. Celui qui vous éclaircit les idées. J'ai resserré ma veste et je suis resté là un instant, à regarder mon souffle s'évanouir. Les semaines, puis les mois ont passé. Je me suis installé dans un rythme plus simple. Le travail, le café, des soirées assez calmes pour m'entendre penser. Un matin, assis dans ce même café,
J'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à planifier l'avenir. Pas de grandes choses. La vidange de la voiture, un rendez-vous chez le médecin, une partie de pêche que je repoussais depuis longtemps. Une vie ordinaire et solide. J'ai repensé à toutes ces nuits où j'avais attendu le retour de Chloé, toutes ces factures payées sans un merci, tous ces moments que personne n'avait vus. Et j'ai réalisé quelque chose qui ressemblait à la paix. Être un père, ce n'était pas une question de titre, c'était d'être là, de rester stable, de tenir la ligne quand il aurait été plus facile de s'en aller, même si à la fin, personne n'applaudissait.